l'APS Begoflor, qui est la première APS que j'ai effectuée en première année. Alors, voici le plan de ma soutenance. Je vais commencer par le contexte, puis je vais parler des constats. Ensuite, je parlerai des objectifs qui m'ont été assignés, des missions que j'ai effectuées pour mener à bien ces objectifs. Et enfin, je terminerai par une conclusion et plus précisément les intérêts engendrés par ces missions. Alors, l'entreprise Begoflor est une entreprise qui a été créée le 1er mai de l'année N. Elle est localisée à Tende. Le gérant est M. Lascaris. Son capital est de 8 000 € et son activité est le commerce de détail de fleurs et de plantes. Et la zone de chalandise est Tende et ses environs. Alors, d'après l'énoncé, nous pouvons constater que l'activité est peu porteuse et qu'il y a une mauvaise organisation comptable et également que la clientèle est insuffisante. Les objectifs donc étaient les suivants: informatiser la facturation et la comptabilité, établir le tableau des recettes journalières et attirer de nouveaux clients. Donc ma première mission, pour mener à bien ma première mission, j'ai créé l'entreprise sur le logiciel comptable, j'ai saisi les différentes opérations comptables et j'ai utilisé les différentes fonctionnalités du logiciel. Et j'ai également fait une recherche de documentation fiscale sur les modalités de fonctionnement du régime simplifié. En effet, l'entreprise Begoflor est soumise au régime simplifié. J'ai pu en conclure que le régime réel simplifié est attribué aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 763 000 € lorsque l'entreprise est une activité strictement commerciale et de 230 000 € lorsqu'elle effectue des prestations de services. Ici, l'entreprise Begoflor a une activité de vente et donc elle est soumise à ce régime car son chiffre d'affaires est inférieur à 763 000 €. Les autres particularités de ce régime sont entre autres qu'au niveau fiscal, le bénéfice est majoré de 25% lorsque l'entreprise n'adhère pas à un CGA. En effet, le législateur fiscal veut inciter les entreprises à adhérer à un CGA et donc il pénalise les entreprises et majore le résultat en cas de non-adhésion. Une fois ce travail effectué, j'ai réalisé ma mission 2 qui était l'analyse des recettes journalières. Alors pour ce faire, je suis parti sur Excel qui est un tableur. J'avais donc un tableau qui était déjà complété où il y avait les recettes journalières. À partir de ce tableau, j'ai dû ventiler les recettes en fonction du mode de règlement et des différents taux TVA. Pour ce faire, j'ai paramétré des formules dans la colonne mode de règlement et j'ai mis à l'aide d'une fonction si. Par exemple, cette formule veut dire que si la cellule K6, c'est-à-dire si le mode de règlement est un chèque, il faudra additionner toutes les sommes, sinon il ne faudra mettre aucune somme. Donc par exemple pour la première ligne, on s'aperçoit que le règlement est en espèces. Donc comme le règlement est en espèces, nous avons additionné toutes les sommes de cette ligne et nous obtenons 16,05. J'ai ensuite recopié cette formule vers le bas et cela m'a permis de compléter mon tableau. Ce tableau était nécessaire pour l'enregistrement des écritures, puisque une fois que ce tableau a été fait, j'ai pu saisir mes écritures dans le logiciel de comptabilité. Une fois ce travail effectué, j'ai réalisé ma troisième mission, qui était l'établissement de documents commerciaux. Alors en exemple, je vous ai mis une facture que j'avais effectuée. Alors pour réaliser une facture, il faut aller dans le logiciel Ciel Gestion Commerciale. Il faut aller dans Vente, Facture, Créer, puis renseigner les éléments. Il faut aussi noter que pour passer du logiciel Ciel Compta à Ciel Commercial, il n'y a pas besoin de reprendre toutes les données puisqu'on peut transférer les données de Ciel Comptabilité, notamment sur les renseignements relatifs à l'entreprise, dans Ciel Gestion Commerciale. Une fois ce travail effectué, je me suis occupé à la création d'une affiche publicitaire. En effet, l'entreprise manquant de clients, il est important de les attirer et pour cela, j'ai créé une annonce publicitaire en format A4, comme vous pouvez le voir. Pour ce faire, j'ai utilisé cette fois-ci le logiciel Publisher. Alors, en conclusion,
J'ai pu constater que le fait de créer une comptabilité nous permet un gain de temps énorme pour l'entreprise et on va dire de sécuriser les opérations comptables. Ensuite, l'exposition organisée et la fiche concernée créée pourra attirer de nouveaux clients. Et voilà. Voilà. En outre, j'ai progressé dans le paramétrage des formules sur Excel. Et enfin, j'ai pu voir la complémentarité des logiciels, puisque je me suis à la fois servi du tableur pour paramétrer mes formules, du logiciel comptable pour tenir ma comptabilité, et enfin d'un logiciel de présentation pour faire mon annonce publicitaire. Voilà.